chapitre 22. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 10. D'accord. Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 1 à 10. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. D'accord. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens sont témoins. J'ai même reçu deux lettres par les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi verrent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Parole du Seigneur. Merci, frère Lenki, pour la lecture de la parole de Dieu. Nous savons tous, en guise de révision d'ailleurs, mais nous proclamons la parole pour ceux qui ne sont pas habitués et qui sont venus parce qu'ils sont invités ou parce qu'ils ont envie de connaître le message de Dieu pour l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ avait ordonné à ses disciples de prêcher la bonne nouvelle du pardon des péchés, la réconciliation des hommes pécheurs avec le Père dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Il a enseigné, il a formé ses disciples qu'il a choisis. Parmi plusieurs, il en a même choisi 12 particulièrement, mais il a enseigné la foule aussi. Donc, Jésus-Christ, en venant sur cette terre, il a ordonné que les gens croient à l'évangile. Ce n'est pas d'une manière vague, mais que les gens croient en lui en tant que Seigneur, Sauveur, Fils du Dieu vivant, que les gens croient en lui en tant que le seul juge des vivants et des morts, que même il a dit plusieurs fois aux femmes autour de lui et aux hommes de croire en lui en tant que la résurrection et la mort, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir, même si le mort et les vivants, et même le pouvoir de ressusciter des morts. Et il a démontré par les miracles qu'il a accomplis. Mais Jésus ira plus loin. Il va dire à ses proches et il va proclamer haut et fort qu'il avait les clés de la mort et du séjour des morts. Quelque chose qui nous empêche parfois de dormir. Mais Jésus a déjà proclamé qu'il avait la clé. Il avait les clés de la mort et du séjour des morts. Tout ça, ça fait partie de cette bonne nouvelle que l'humanité a besoin d'entendre et qu'il est en train d'entendre ce soir. Donc, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, notre Seigneur a ordonné que les humains de tout temps se repentent de leurs péchés devant Dieu et que ceux qui croiront à ce message du salut, ce message de grâce et de pardon, se feront baptiser par immersion dans l'eau, comme lui-même il a montré l'exemple pour le pardon de leurs péchés, et non pour toute autre chose, et non pour une cause qui serait différente de ce que lui il a dit. Il a dit que les gens se feront baptiser pour le pardon de leurs péchés,
et pas pour appartenir à une congrégation ou appartenir à un groupe religieux. La question qui demeure ce soir et qui est lancée à quiconque, même à ceux qui sont partisans d'un mouvement, d'un groupe, même d'une institution religieuse, mais qui n'ont pas encore obéi comme il faut à ces commandements. La question est de savoir si nous allons obéir justement à ce que Jésus a commandé et à ce qu'il a ordonné. Et la seule manière d'obéir, c'est par la foi. Et il faut que nous le fassions avec obéissance, exactement comme lui, il a demandé. Quelqu'un d'autre ne le fera pas à notre place. Cela va nous demander un peu de courage, mais ça peut tout changer dans notre vie. Ce n'est pas la foi de nos parents ou de quelqu'un d'autre à notre place qui compte devant lui, devant son Père. C'est une foi vraiment personnelle, réfléchie, consciente, une foi engagée. C'est aussi une soumission volontaire et quiconque accepterait comme un petit enfant ce message de l'Évangile et obéirait à ses commandements, recevra le pardon de ses péchés par la grâce qu'il nous a fait à travers sa mort sur la croix du Calvaire, où il a payé déjà le prix de notre rédemption. Il a satisfait la justice de Dieu. Voilà, maintenant, tout dépend de la réponse que nous réservons à cet appel du cœur de Jésus-Christ, qui, par amour pour son Père et par amour pour nous, s'est donné comme une offrande à la croix pour nos péchés. La première fois que l'évangile a retenti dans cette nouvelle dispensation, c'était par la bouche de l'apôtre Pierre. Pierre, il a prêché devant une foule les jours de la Pentecôte. La Bible déclare que Pierre n'a pas parlé d'une institution religieuse, mais Pierre parla de Jésus de Nazareth. Pierre, il a proclamé la mort de Jésus et il a confirmé sa résurrection et il a conclu en ces mots: que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, versets 36 à 38. Donc, le message était complet. Ce message ne s'est pas adressé aux bébés, c'était vraiment aux personnes conscientes de leurs péchés. Pierre n'a pas dit à la foule, par exemple, de faire une prière pour recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur cœur. On ne voit pas la prière des pécheurs ici. Donc ça n'existe pas. Les gens, les hommes, dans les traditions et coutumes, vont l'ajouter plusieurs siècles après Jésus-Christ. Donc la prière du pécheur n'a pas été faite par les gens qui étaient là devant l'auditoire de Pierre ces jours-là. Pierre n'avait pas aussi demandé aux gens que, en croyant à cette parole, lorsqu'ils ont dit « Hommes, frères, que ferons-nous » donc ils ont accepté la parole. C'est pour cela qu'ils ont demandé à Pierre ce qu'il devrait faire. C'est un signe d'acceptation de la parole dans leur cœur. Pierre n'avait pas tout de suite déclaré le salut de gens qui ont posé cette question. Pierre n'a pas dit, comme vous me demandez ce que vous devez faire, c'est la preuve que vous avez cru, vous êtes sauvés. Non, Pierre n'a pas dit ça.
C'est très important, la simplicité de la parole. Mais Pierre va continuer à leur expliquer ce qu'ils devraient faire pour être sauvés et pour être pardonnés de leurs péchés. Maintenant, plusieurs siècles après, des groupes vont sortir, ils vont tordre le message, ils vont dire aux gens, dès que vous croyez, dès que vous avez la foi, vous êtes déjà sauvés. Maintenant, tout le reste que vous allez faire après, ce n'est que des formalités. Non, nous ne voyons pas ça ici en Actes chapitre 2. À ces personnes qui avaient déjà montré leur adhérence au message de Pierre, et ils étaient nombreux, ils étaient vraiment nombreux, plusieurs milliers, 3 milliers de personnes justement. Pierre va dire à ces personnes, malgré l'expression de leur foi, Pierre va leur dire de se repentir et de se faire baptiser pour le pardon de leurs péchés. Et plus tard, Jésus va encore, avant son ascension, confirmer. Jésus va dire, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et non pas celui qui croira sera sauvé et ensuite il sera baptisé. Non. Encore une fois, écoutez bien la simplicité du message de l'évangile afin que vous puissiez faire la volonté de Dieu, mais à votre âme et conscience et non par des idées préconçues dans votre tête, par des raisonnements inutiles qui ne tiendront pas debout au jour du jugement. Alors, nous allons maintenant dans notre texte principal que le frère Lanky a bien lu, Actes chapitre 22. Nous allons parler ici d'un pécheur, vraiment sans aucun doute. Il s'agit d'un persécuteur des chrétiens. Donc ce sont des péchés. Il n'y a pas dans ce sens de petits péchés, de grands péchés, mais ici, le Seigneur a ordonné. Le Seigneur montre par des exemples, mais des exemples pratiques. La prédication de Pierre en est une. C'est la colonne vertébrale de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, dont Pierre a prêché pour la première fois. Maintenant, en voici encore un exemple dont le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, assis à la droite du Père, nous envoie encore un exemple que nous devrions suivre parce que lui-même, il est acteur dans cette conversion justement de Actes chapitre 22. Donc, maintenant, Pierre a prêché, Pierre a montré comment est-ce que les gens doivent s'approcher pour recevoir la grâce de Dieu et comment est-ce que vous devriez faire ce soir pour recevoir la grâce de Dieu par le moyen de la foi. Maintenant, Jésus en personne du haut des cieux, il a fait sur la terre, mais maintenant du haut des cieux, il entre lui-même, il prend la place. Il remplace Pierre, il dit à Pierre, mets-toi un peu de côté, je veux envoyer un message clair afin que tous les humains qui veulent m'obéir puissent savoir ce qu'ils doivent faire pour sortir de leurs péchés. Parce que Jésus savait que les hommes viendront, le diable viendra avec ses diatribes. Alors, dans Actes chapitre 22, nous n'allons pas répéter la lecture parce que nous l'avons entendu de manière solennelle. Un persécuteur des chrétiens et de Christ sur la route de Damas, Jésus, s'est fait connaître directement à lui sans intermédiaire. Que ferait le Seigneur? C'est la réponse de Saul qui a déjà adhéré parce qu'il est sans force. Il est tombé à terre. Mais le Seigneur avait compassion de cet homme qui n'avait pas compassion, assez semblable. Lui dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Saül est donc allé à Damas où donc il reste, il doit être patient. Il a attendu pendant 3 jours avant que le mandataire, avant que l'ambassadeur, avant que celui que le Seigneur a dépêché arrive. Saul
attend lui qui était dans sa fourberie, donc le commandant, le va-nu-pied, va attendre pendant 3 jours. Mais pas 3 jours devant sa télé, en train de siroter, en train de faire tout ce que vous savez. Non, non, non. D'abord, il a perdu ses yeux. Et la Bible nous dit, si vous voulez voir ça, c'est dans Actes chapitre 9, versets 9 à 12. Saul ne mangeait pas, ne buvait pas pendant tous ces temps. 3 jours, mais il priait Dieu. On peut dire une sorte de jeûne forcé. Parce qu'il n'a pas prévu, en quittant chez lui à la maison, ce qu'il allait lui arriver. Et il n'a pas prévu de jeûner pendant 3 jours. Non. Alors, pendant ces 3 jours déjà sur la route, Saul avait déjà adhéré au message de Christ. Il a respecté celui qui lui parlait du haut des cieux. Donc il avait déjà cru. Il avait la foi. Donc il était dans un processus de repentir. On ne peut pas dire qu'il s'est repenti instantanément. Non, de ces crimes abominables. Parce que la Bible dit qu'il respirait encore le meurtre. Donc, il ne faut surtout pas, mais pas du tout, conclure, malgré cette foi naissante en Saul, il ne faut pas conclure, comme nous attendons aujourd'hui, la foi seule sauve, qu'il était donc un homme sauvé avant l'arrivée d'Ananias. Non, c'est présomptueux. C'est de la fausseté de penser de telles choses. Mais on ne peut pas nier sa foi naissante. Parce qu'il a même dit, Seigneur, que ferai-je, Seigneur? Et il y a maintenant une courtoisie, un respect. On le sent même à travers ses paroles à l'égard de Christ et à l'égard de tous ceux qui sont autour de lui. Donc c'est un homme abasourdi. Donc, malgré la présence de cette foi, on ne peut pas conclure que c'est un homme sauvé. Mais non. Et après 3 jours de jeûne et de prière, on ne peut pas conclure que c'est un homme sauvé par la foi. Non, c'est faux. Alors, Ananias n'arrive qu'après ces 3 jours, pas par orgueil, mais ça c'est le plan de Dieu pour nous montrer à tous. Ananias arrive devant cet homme, Saul, qui croit déjà en Jésus, et qui est en processus de repentir de ses péchés, de ses crimes. Il va avoir un échange, Ananias va prier, il va être guéri physiquement, mais si vous continuez la lecture, vous allez voir, Ananias va dire les paroles que nous avons besoin d'attendre ce soir. Et maintenant, que tardes-tu? Ananias s'adresse à Saul, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc, lorsqu'on n'est pas encore lavé de ses péchés, on n'est pas sauvé. On ne peut pas être sauvé. On doit d'abord être lavé par le sang de Jésus parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est clair. Donc, malgré sa foi, déjà sur la route alors qu'il est tombé de son cheval, malgré son processus de repentir, Saul était encore souillé par ses péchés. Ce meurtre, il avait besoin d'être purifié dans les eaux du baptême comme plusieurs textes nous confirment. Il avait encore besoin d'entrer dans l'eau, d'être baptisé pour le pardon de ses péchés et de commencer une vie nouvelle en Jésus-Christ à travers toutes les paroles qui lui a été dites par Ananias. Maintenant, avec ces 2 exemples, nous ne voulons pas ajouter, mais nous laissons la place à l'Esprit Saint qu'il continue à convaincre le cœur sensible, le cœur bien disposé, afin que cette parole puisse produire des fruits dans votre vie, parce qu'il est question de la vie ou de la mort de votre âme. Vous pouvez accepter la parole de Dieu simplement ou vous pouvez résister. Vous pouvez rester dans les illusions que vous êtes dans le bon, mais on ne peut pas être dans le bon si on n'obéit pas fidèlement à ce que Dieu a dit et qu'il a démontré. Jésus a démontré. Maintenant, nous allons prendre un 3e exemple dans l'Ancienne Alliance pour essayer de nous amener
tous à une seule compréhension et nous allons essayer de répondre à quelques questions qui ont été posées. Dans Genèse chapitre 17, verset 10, lorsqu'il est 45, il faut me faire signe. Dans Genèse chapitre 17, verset 10, il y a une histoire peut-être que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, notez les textes. Il s'agit de la loi de la circoncision. La question que nous voulons poser ici, est-ce que la circoncision est-elle toujours ou est-elle une loi qui est recommandée par Dieu à son peuple aujourd'hui, à son peuple, à tout le peuple, à toutes les nations du monde? Déjà dès le départ, cette loi n'était pas donnée à toutes les nations de la terre. C'était une alliance que Dieu, avec Abraham, justement, Dieu a dit, c'est ici mon alliance. Je lis Genèse chapitre 17, verset 10, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Et cette loi que Dieu a dit à Abraham, c'était tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle. Donc, voilà un signe extérieur de l'alliance entre Dieu et Abraham et sa descendance. Et on sait la descendance d'Abraham, c'est Israël. Quelqu'un dira quel signe bizarre, parce que c'est quand même un signe extérieur qui fait partie du corps humain, en tout cas pour le mâle. Moïse, lui-même, il a failli mourir à cause de cette alliance parce qu'il n'avait pas respecté, donc il n'a pas circoncis son fils. Le fils qu'il a eu avec son épouse Séphora en français ou Tsipora. Alors Dieu s'est fâché contre Moïse en Exode chapitre 4 verset 25 à 26. Mais son épouse qui ne voulait pas justement que leur enfant, leur fils soit circoncis, et Moïse par faiblesse, il a cédé face à l'opposition de sa femme, mais Moïse, Dieu veut le tuer à cause de cette désobéissance. La femme revient sur son amertume et il va circoncire. Elle va circoncire justement le fils et c'est ça qui va sauver la vie de Moïse parce que Dieu voulait tuer Moïse. Parce que Dieu s'est mis en colère contre Moïse pour ne pas avoir circoncis son fils. Bien sûr, Moïse avait cédé justement au caprice de son épouse. Donc, maintenant, plus tard, l'apôtre Paul, Saul, qui vient de se convertir, maintenant, il enseigne. Voici ce que Paul dit. Je vous cite Romains chapitre 2, verset 28 à 29. Écoutez bien les textes. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit. Romains chapitre 2, verset 28 à 29. Donc, nous avons ici un enseignement dans la Nouvelle Alliance qui déclare de manière claire que grâce à Dieu et par son esprit, on peut devenir circoncis de cœur, qu'on soit homme ou femme. Donc, la circoncision physique, qui était une alliance entre Dieu et Abraham et sa postérité, n'était plus les signes de celui ou de quiconque qui obéissait à Dieu. Maintenant, dans la nouvelle alliance, il est question d'une circoncision spirituelle. Mais depuis le temps d'Abraham et le temps de Moïse, dans presque plusieurs nations, il y avait cette coutume de pratiquer la circoncision. Mais pour le peuple juif, c'était un signe précurseur, un signe en avance, bien que physique, mais c'est quelque chose que Dieu désirait pour l'humanité entière. Nous comprenons ça maintenant, il s'agit de la circoncision du cœur. On peut aller lire dans les textes anciens comme Jérémie 4.4, Deutéronome 10.16. Maintenant, en Christ, notre baptême, sous son autorité, j'ai bien dit,
En Jésus-Christ, il y a un seul baptême que Jésus a ordonné. Et lorsqu'on obéit au message de Christ et on s'est fait baptiser par son autorité, selon son commandement, on devient incirconcis spirituellement. C'est ce que Paul dira aux Colossiens, dans sa lettre aux Colossiens. Vous avez tout pleinement en lui, Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Vous voyez maintenant cette circoncision que la main n'a pas été faite, homme ou femme, nous sommes tous circoncis. Ce qui n'était pas le cas dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Pourquoi nous amenons cet éclairage? C'est pour ceux qui disent, il y a un seul baptême, il y a ceci, cela. Dieu a déjà dit. Oui, Dieu avait dit qu'il fallait circoncire tout mâle, comme signe extérieur de son alliance avec Abraham et sa postérité. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Il est question de la circoncision qui n'exclut même pas les femmes. Nous sommes tous circoncis et il s'agit d'une circoncision du cœur et qui n'est pas faite par la main d'homme. Alors aujourd'hui, la plupart des médecins recommandent encore au XXIe siècle la circoncision pour des raisons de santé ou d'hygiène, mais pas religieuses. Mais il y en a pour des raisons, pour des raisons, je ne sais pas moi, des coutumes, des traditions, mais il y a quand même des religieux qui se font, entre guillemets, circoncire, toujours pour des raisons religieuses. Mais ce sont des égarés, disons les choses comme ça. Ils n'ont pas compris le message, c'est tout. Mais ils comprendront, Dieu les aidera pour comprendre un jour. Mais, avouons-les aussi, il y a d'autres raisons pourquoi on s'est fait circoncire pour des coutumes et des traditions. Il y en a qui pratiquent des circoncisions et il y a même d'autres choses qu'on fait parce qu'on suit les coutumes des ancêtres ou des traditions anciennes. C'est pratiqué, il faut avouer, mais ce n'est pas quelque chose qui est encouragé par la parole de Dieu. Pourquoi nous disons ces choses? Parce qu'il est possible, c'est pour contrer un peu ceux qui disent c'est pour des raisons d'hygiène et de santé qu'il faut circoncire. Non, disons-le clair et net, c'est en suivant des coutumes et des traditions qu'on continue à pérenniser la tradition aujourd'hui. Parce que cette affaire d'hygiène, cette affaire de santé, c'est un peu pour essayer de culpabiliser ceux qui ne pratiquent plus la circoncision. Vous voyez comment est-ce que l'homme est méchant. Alors, nous pouvons dire clairement qu'on peut être propre sans être circoncis. Donc, alors, ceux qui pratiquent ça pour des raisons religieuses pêchent. Parce qu'ils essayent de dire ce que Dieu avait dit à un autre temps et ils veulent l'actualiser maintenant alors que nous sommes dans une nouvelle alliance. Ceux-là, ils pêchent. Il faut même les dire s'ils n'abandonnent pas ces idées dans des institutions religieuses, donc ils sont en dehors de la doctrine. Dans les églises du Christ, nous n'enseignons pas la circoncision comme une pratique que Dieu a mis sur son peuple. Ça, c'est un exemple, vous comprendrez tout à l'heure, parce que maintenant, nous allons parler du baptême des Jean. Le baptême des Jean précédait, annonçait celui qui devait venir. Et une fois que sa mission était terminée, pas par sa mort, la mission de Jean ne se termine pas parce qu'il est mort. Non, la mission de Jean se termine quand Jésus-Christ commence son ministère. Donc, Jean est vivant, il laisse la place à Christ. Parce que lui n'est pas capable de délier les courroies des sandales de Jésus-Christ. Donc, Jean autorise ses propres disciples. Il leur dit, suivez l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui. Et les disciples de Jean quittent Jean et ils suivent Jésus.
Vous voyez un peu cette humilité-là. Ce n'est pas comme aujourd'hui, ce sont mes fidèles, ce sont mes disciples. Non, non, non. Jean n'était pas comme ça. Jean, après avoir baptisé Jésus, Jésus est oint, il est allé dans le désert, il revient, il triomphe de toutes les tentations, il commence son ministère et il commence à baptiser. Jean est en train de s'effacer, tout simplement. Sa mission se termine parce que Jésus commence un nouveau ministère. La mort va intervenir comme ça va intervenir. Ça, c'est la fin de sa vie. Mais son ministère cesse à partir du moment où Jésus commence le ministère parce que Jean est venu préparer les chemins. Quand le Christ est là, Jean, son travail est fini. Donc, et je vous donne le texte, Jean chapitre 1, verset 29, où Jean témoigne et dit clairement qu'il fallait suivre Jésus, et même ses disciples les quittent pour suivre Jésus. Venez et voir, c'est Jean qui a envoyé ses disciples vers Jésus. Mais on va regarder maintenant la signification du baptême de Jean très rapidement, parce qu'à 45, il faut que je m'arrête, même si je n'ai pas terminé la partie. Le monde est plein de croyants. Nous commençons cette campagne en répondant aux questions touchant le baptême, parce que le baptême fait partie de la grande commission. Ce n'est pas le seul message de la grande commission. Chaque fois que je me trouve en face d'un adepte d'une religion différente, j'essaye de l'amener à s'intéresser au fondateur de la religion qu'il se réclame. Pourquoi je dis cela? On ne peut pas connaître la doctrine si on ne connaît pas les fondateurs et quelle était l'évolution de ces fondateurs, son cheminement pour arriver à fonder, si vous voulez, une institution religieuse. Il faut s'intéresser à l'homme ou au groupe d'hommes qui ont commencé un mouvement religieux pour savoir comment sont-ils arrivés à concocter une doctrine pour l'enseigner au monde. Parmi les pères fondateurs du protestantisme, on trouve Martin Luther, l'Allemand. Alors, il est difficile de comprendre le protestantisme sans connaître la vie et l'évolution de M. Luther et ses amis. Il avait des amis comme Calvin et les autres. J'invite les gens à aller d'abord fouiller. Comment comprendre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament si on ne connaît pas la vie de Moïse, si on ne connaît pas la vie de Jésus, si on ne connaît pas les apôtres, les disciples de Jésus et les prophètes qui ont parlé de Jésus? Non, il faut se documenter et il faut essayer de voir d'abord le fondateur de l'Église du Christ qui est Jésus, ses disciples, ses apôtres, comment est-ce qu'ils ont fonctionné et quelle était leur évolution, leur mœurs, leur manière de vivre et même de vivre avec les autres. Comment comprendre l'islam ou le Coran sans connaître Mahomet, qui est le fondateur de cette religion? Question. Nous y reviendrons le moment venu. Prenez Actes chapitre 19. Je demande encore à notre frère Lenki, qui est notre lecteur principal de cette soirée. Il va nous lire 7 versets dans Actes chapitre 19 et nous allons peut-être finir la soirée là. Et je vais simplement dire quelques paroles. Et je passerai peut-être à un appel. C'est pas bien. Acte 19, les 7 premiers versets. Ouais. 1 à 7, Lenki. D'accord. Acte 19, verset 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand avez-vous cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean.
Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ce peuple, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Parole du Seigneur. Merci. Je vais terminer en disant quelques paroles parce que mon heure vient de terminer. Je dois laisser la possibilité de poser une question. Permettez-moi juste d'ajouter 3 phrases. Nous avons 12 personnes qui ont heureusement accepté et ont été baptisées au nom du Seigneur Jésus. Et Paul, justement, Saul, devenu Paul, les a imposé les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux. Chacun est appelé à examiner les points de discorde ici. Dans l'enseignement qu'ils ont reçu avant, c'est le Saint-Esprit. Ce n'était pas autre chose. Ce n'était pas les noms par lesquels ils ont été baptisés avant. Mais là encore, il faut que nous comprenions que lorsque le texte dit par quel nom avez-vous été baptisés, il ne faut pas aller vite à besogne en pensant que Paul est en train de leur demander quelle est l'appellation ou qu'est-ce qu'on a dit lorsque vous vous faisiez baptiser. Quelles sont les appellations que Jean avait citées comme des noms lorsque vous étiez en train de vous faire baptiser. Non, ce n'est pas ça l'essence de à quel nom avez-vous été baptisé. Et d'ailleurs, ce n'est pas ces noms le point de discorde, c'est plutôt le Saint-Esprit. Est-ce que avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Et ils ont avoué, nous n'avons même pas entendu que le Saint-Esprit existait. Maintenant, si vous lisez dans Matthieu 21, verset 23, vous allez voir la même sorte de questions. Que les Juifs maintenant viennent et le principal sacrificateur viennent demander à Jésus, je vous cite. Jésus s'est rendu dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple virent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? C'est ce que Paul est en train de demander à ces 12 personnes. Par quelle autorité avez-vous été baptisés? Et qui vous avait dit ou qui vous avait ordonné de vous faire baptiser? Alors, je vais m'arrêter ici parce que le temps nous demande. Je vous donne Luc 20, vous pouvez aller voir encore. Mais si vous avez des questions, je vous donne la possibilité de vous exprimer. Mais si vous voulez mettre en pratique la parole de Dieu dans votre vie pour recevoir toutes les grâces qui sont en Jésus-Christ, c'est à vous de vous avancer et de confesser et de vous soumettre et d'obéir à l'évangile parce que toutes les grâces sont dans les commandements que Jésus a donnés à ses disciples et ceux qui obéissent rentrent dans le plan du salut et reçoivent le pardon de leurs péchés. Je retourne la parole à notre frère Jérémie Dossan. Ok. Est-ce qu'il y a une question ou deux questions? Moi, j'aurais une question. Oui. En fait, c'est que dans les paroles, tu as parlé de la circoncision des femmes et qu'il n'y en avait pas. Mais dans certains pays du Moyen-Orient, on fait, genre au sud de l'Afrique, du Ouest africain, il y avait des circoncisions qu'on faisait quand même. Est-ce qu'il n'y avait aucun lien par rapport avec ça? Ok, très bien. Ça, c'est une très bonne question parce que ça vient, encore une fois, démontrer que les hommes de tout temps, ils ont vécu dans des coutumes, dans des traditions ancestrales, mais qui n'a pas de lien. Le seul peuple, la seule nation, et qui n'avait pas plusieurs signes pratiques extérieurs
physique, il y en avait peut-être 2 ou 3, il n'y en a pas en masse. C'est le peuple juif, c'est la nation juive. Et la circoncision ne concernait que le mâle et pas les femmes. Ce qui est pratiqué au Moyen-Orient qui s'appelle l'excision, justement, l'ablation du corps, du parti génital des femmes, c'est fait pour des raisons purement traditionnelles, ancestrales, et d'ailleurs c'est de la mutilation, c'est de la persécution. Bien sûr, on a ramené ça avec des années, après des siècles, soi-disant, c'est des croyances religieuses. Ben, l'humain est capable de tout et de rien. Mais ça n'a rien à voir avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais pas du tout. Mais il y avait dans la loi de Moïse d'autres choses, d'autres lois. On peut les voir dans Lévitique qui pouvaient toucher les hommes comme les femmes. Mais c'était strictement pour la nation juive. Et ces lois-là, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle alliance, ne sont plus applicables. Voilà pourquoi ceux qui revendiquent la loi de Moïse d'une manière ou d'une autre ne cherchent que des petites choses qui les plaisent au fait pour satisfaire leur ego et aussi garder les gens dans l'esclavage. Parce que les lois dans Lévitique sont énormes. Par exemple, on ne pouvait pas toucher, par exemple, le parti intime de son père, ainsi de suite. Il y avait plein de choses. Je ne peux pas entrer dans le détail ici. Vous allez être étonnés. Alors, si quelqu'un revendique la loi, il veut résister la loi de Moïse. Mais vraiment, la Bible dit, il est non seulement maudit, mais il est sous la malédiction. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est impossible. Je préfère m'arrêter là. C'est impossible. Il y a tellement de choses. Lisez Lévitique 19, Lévitique 18, vous allez voir que il y avait des lois qu'on ne peut même pas évoquer aujourd'hui parce que c'est devenu tout simplement caduque. Merci. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des annonces à faire?